Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, très content de vous retrouver dans le cadre de votre émission, votre magazine. Dites-moi tout et comme je le dis toujours, c'est le magazine des personnes intelligentes, le magazine de toutes ces personnes qui aiment réfléchir. Alors aujourd'hui, nous allons parler justement de la croix. Ah oui, la croix de Jésus, on va parler de Golgotha. Il s'agit bien sûr d'un ouvrage d'ailleurs qui a pour titre Les 4 optiques de la prédication de la croix. Cet ouvrage est publié en 3 tomes, donc vous comprenez que son auteur a eu vraiment de la matière à nous publier à travers justement ce titre. Son auteur, c'est bien sûr, mesdames, messieurs, le prophète Placide Massessé Bolamou, qui a accepté notre invitation. Vous le connaissez, il n'est même plus à présenter. Prophète Placide, shalom. Shalom, Papa Jaco, Baruch Hashem. Ah, ça veut dire quoi? C'est en hébreu, ça? Ouais, cela veut dire le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, j'avais oublié que vous maîtrisez bien l'hébreu. J'avais complètement oublié ça. Exactement. J'enseigne l'hébreu, le grec et l'araméen. Et l'araméen? Exactement. Mais c'est une langue morte? Oui, mais étant donné que je suis un vétérotestamentaire, un néotestamentaire, je suis censé de connaître ces différentes langues parce que c'est notre domaine. Okay. Voilà, nous encadrons les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Et lorsque quelqu'un veut étudier l'historicité de la Bible ou la compilation de la Bible, la chaîne de transmission, il sera dans l'obligation de connaître ces différentes langues. Oui, donc, très important pour bien expliquer justement. Exactement. Voilà, les 4 optiques de la prédication de la croix, ça c'est bien sûr cet ouvrage que vous venez de publier. Exactement. Voilà, qui est en 3 tomes. C'est énorme. Donc, il y a les 4 optiques de la prédication de la croix. Et le 2e tome, c'est toujours ce titre-là, mais le sous-titre, c'est la position des croyants après l'œuvre achevée de la croix. Et le 3e tome, c'est les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Ça, c'est le 3e tome. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de ce que nous étions avant la croix, ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix, ce que nous sommes devenus après la croix et ce que nous serons. Exactement. Tout ça autour de la croix. Exactement. Déjà, pourquoi la croix? Parce que c'est les messages qui nous ramènent dans l'état éternel. Lorsque vous lisez la Bible, le thème central, c'est la sotériologie, les salis, la doctrine du salis. La parole nous parle de la préexistence de notre salis depuis le temps éternel. Lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 11e, il y a la notion de la préconnaissance des Élis. Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 32, qui nous parle aussi de cette notion de la préconnaissance des Élis. Donc, le salut que nous avons en Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ, a été préexisté avant notre naissance. Ce salut fut préfiguré après la chute de l'homme. Lorsque vous prenez Genèse 3, le verset 21 à 24, après la chute de l'homme, Yahweh est le premier à préfigurer son salut à travers un animal qu'il avait tué pour couvrir la nudité d'Adam. Et le nom de cet animal n'a jamais été révélé. C'est Salomon qui nous révèle le nom de cet animal. Il dira, le peau des agneaux, c'est pour te vêtir. Donc, nous comprenons par la révélation que déjà, Yahweh expliquait, par l'expiation, l'homme retournera dans les jardins d'Éden. Mais oui, j'ouvre juste une parenthèse. Ouais. Si ce salut était déjà prévu avant même la création du monde, pourquoi est-ce que le Seigneur, enfin, vous allez expliquer, mais le Seigneur a permis que l'homme tombe, et puis il fallait encore qu'il y ait Jésus, et pourtant on avait déjà le salut. Exactement. Le Seigneur le permettra, nous aurons le temps d'aborder le tome 4. Ou alors en prévoyant tout ça. Donc, notre Dieu savait qu'on tomberait un jour. C'est ce que je suis en train excusez-moi, allez-y. C'est ce que je suis en train d'évoquer. Il y a le tome 4, là où j'ai abordé la question
je suis en train d'expliquer la notion de la préconnaissance, l'arrêt de Dieu, les desseins de Dieu, la prédestination. Ça, c'est dans le tome 4. Dans le tome... Oui, j'ai abordé... il y a un 4e tome. Il y a tome 4, il y a tome 5. Waouh. Donc, tout a été déjà prévu depuis le temps éternel. Wow. Et au cours de cette émission, nous allons pouvoir les démontrer par la grâce du Seigneur. Voilà. La croix, on parle de la croix, mais fallait-il vraiment qu'il y ait cette croix? Est-ce qu'il fallait vraiment vivre tout ce que notre Seigneur a vécu à Golgotha? Mais exactement. Je suis en train de vous dire, depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue de Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans l'époque de la préparation de notre salut, ou la préfiguration de notre salut. Le 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est le temps de la manifestation de notre salut. Alors, c'est à travers le 4 évangiles, nous voyons un homme qui est venu dans le monde. L'ange avait précisé même la feuille de route de sa mission. Dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 23, l'ange dira à Myriam, Marie, on lui donnera le nom de Yehoshua, parce que le nom Yehoshua veut dire Yahweh est sauveur, Yahweh est sali, Yahweh est notre délivrance, Yahweh est notre au secours. Et l'ange va préciser, car c'est lui qui sauvera son peuple. C'est pas Jésus, c'est Yehoshua. Exactement. Jésus, bon, c'est un sobriquet qui a été créé par un Français qui s'appelle David Olivetan. Donc, voilà, mais nous aussi, nous parlions de Jésus, Jésus. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je préfère de temps en temps retourner à l'authenticité. À l'origine. Parce que le nom Yehoshua résume même le but pour lequel il est venu sur la terre. Comme je viens de le dire tantôt, Yehoshua veut dire Yahweh est sauveur, Yahweh est notre au secours. Pour la première fois, ce nom fut révélé dans le texte biblique lorsque nous prenons Nombre 13, le verset 16. C'est le prophète Moïse qui fut le premier à connaître ce nom par l'intervention d'Élohim lui-même. Le texte nous dit dans Nombre 13, 16, Elei Shemon Anashim Vaigra, Moshe Binoun Yehoshua. Cela veut dire quoi? Tels sont les noms que Moïse donna au fils de Nun, Yehoshua. Vous voyez? Parce que c'est lui qui devait amener le peuple dans les repos et dans les salis, parce qu'après la traversée des 2 heures, il y a la conquête de Canaan. Donc quand on voit déjà les noms là, on voit tout le mystère même de sa déité. Alors, je reviens sur Matthieu chapitre 1er, le verset 19. On lui donnera le nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'ange nous a spécifié le but pour lequel Christ est venu sur la terre. C'est dans cette occasion que moi, j'ai écrit cet ouvrage. Parce que le but pour lequel Yehoshua est venu sur la terre, c'était pour nous libérer des 4 captivités. Comme vous l'avez annoncé dès le début de cette émission, la position des croyants avant l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Parce que lui-même, lorsqu'il est monté à la croix, dans dans Jean chapitre 19, le verset 30, il dit « Tout est accompli ». Le mot « accompli », ça vient du mot grec « téléo ». Téléo veut dire réaliser, veut dire fini, veut dire achevé, veut dire accompli. Mais qu'est-ce que Christ a accompli pour nous? Accompli, voilà, parce qu'on le dit tout le temps. Exactement. Pour comprendre téléo, accompli, réalisé, que les autres appellent tétélestai, ok? Il faudrait maintenant interroger Genèse de Genèse à Malachie, et vous aurez maintenant la lumière. Alors, lorsqu'on lit les Tanakh, la Saint Testament, nous voyons clairement que la Bible nous parle de la création d'Adam. Adam a été créé d'abord étant esprit. Genèse, chapitre 1er, le verset 26 à 31. Et dans Genèse, chapitre 2, le verset 8 à 9, le Seigneur va former maintenant Adam, le corps et l'âme. Et l'homme devient maintenant trichotomique, un être possédant l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsqu'on lit la suite de ces passages de Genèse chapitre 2, le verset 13 à 17, l'Éternel l'a placé dans le jardin d'Éden. Et Adam avait reçu des recommandations, une loi que le Seigneur avait promulguée. Il n'a pas pu respecter cette loi, et raison pour laquelle Adam et Ève ont été invincés par l'Éternel. Alors nous sommes sortis de cette union d'Adam et Ève. Lorsque vous lisez dans Genèse 5, le verset 1er à 3, on nous parle de 2 généalogies.
ou les deux faces d'Adam. On dit Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, mais en ce qui concerne sa postérité, le texte précise dans Genèse 5, 3, nous tous nous avons été créés selon l'image et la ressemblance d'Adam. Or, l'image et la ressemblance d'Adam nous renvoient dans le péché au singulier, le péché invisible. Parce que le péché invisible au singulier qui signifie la désobéissance. Et cette désobéissance-là a sémé maintenant la séparation qu'on appelle la mort. C'est pour cela dans les textes de Romains 5, 12 jusqu'au verset 18, la parole nous dit, par un seul homme, le péché au singulier. Parce que, péché. Voilà. Quand on lit les textes, Papa Jaco, il faut bien lire. Oui, oui. Exactement. C'est ça l'importance de faire des études approfondies. Donc, lorsqu'on dit... Ça permet de faire une bonne exégèse. Exactement. Lorsqu'on dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché là, c'est le péché invisible. Autrement dit, la nature et la ressemblance d'Adam. C'est-à-dire, ce péché-là nous renvoie par rapport au péché au singulier, la désobéissance à la loi et la séparation. C'est la première position ou l'identité de tous les Élis avant la croix. Donc, quand on parle du péché, c'est cette nature pécheresse. Exactement. Oui. Alors, cette nature pécheresse-là va engendrer 3 autres captivités. Le péché avec S à la fin. Donc le péché avec S à la fin, c'est le péché visible qu'on appelle l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges. Et tout ce qui va avec. Exactement. Alors le péché au singulier va engendrer aussi ce que la parole nous révèle dans Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19. Le Seigneur a dit, tu es poussière, il a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Sous d'autres mots, le Seigneur va donner l'autorisation, le pouvoir à Satan de pouvoir régenter sa domination sur tous les êtres humains. Vous voyez maintenant? C'est le Seigneur qui donne l'autorisation. Exactement. Parce que... Exactement, je vais le dire. Mais il a été rejeté, il a été précipité. Je suis d'accord par rapport à cela. Ça, c'est par rapport... à la doctrine que j'ai même évoquée dans mon ouvrage, qu'on appelle armatialogie. C'est un terme technique qui veut dire la doctrine du péché. Là, la parole nous donne 5 informations sur le péché. Le péché qui commence au ciel, c'est là où Satan fit précipiter. Il y a le péché dans le jardin d'Éden et le péché sur toutes les races humaines. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais le pouvoir que Satan exerçait sur les Élis, c'était un titre provisoire, c'était un pouvoir éphémère, c'était une procuration que Dieu lui avait donnée. Même Satan lui-même l'a attesté dans Luc chapitre 4, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, adore-moi, je te donnerai ces royaumes de la terre, car il m'a été donné. Quand est-ce... C'est ça la question. Oui, on s'est toujours posé cette question. Exactement. C'est quand qu'on lui a donné ça? Alléluia. Oh, le royaume de la terre a été confié à Adam. Dieu a dit dominer, assujettisser, contrôler. Mais quand... C'était à Adam? Exactement, c'est lui qui contrôlait. Et non à Satan? Exactement. Mais lui, il a exhibé cette autorité par la désobéissance d'Adam. C'est pour ça qu'il a dit, car il m'a été donné. Donc avant que Yehoshua puisse arriver sur la terre, on s'est retrouvé c'est-à-dire sous l'influence du royaume des ténèbres. Sous d'autres mots, nous naissons dans le péché au singulier et nous naissons aussi étant membres du royaume de Satan. Vous voyez notre position avant la croix. Donc, Papa Jaco, tel que vous êtes là, vous êtes né d'Adam, parce que c'est lui qui est votre source, mais vous êtes né aussi étant agent et membre de Satan automatiquement. Et Ephésiens chapitre 2 le confirme, le verset 1er à 2, dont nous étions autrefois les enfants qui marchaient par l'esprit des princes de l'air. Paul souligne même, c'est à cause du péché. Alors, à part ça, le péché au singulier va engendrer ce qu'on appelle... Donc, sans vous couper la parole, je comprends que si on ne donne pas notre vie à Jésus, c'est compliqué. Mais exactement, exactement. On appartient encore à Satan. Exactement, exactement. Le péché au singulier va engendrer maintenant ce que nous appelons nos traditions.
Parce qu'il y a deux types de la tradition. Il y a la tradition normative, c'est-à-dire des éducations que nous avons reçues par rapport à nos ethnies, nos tribus et tout consort. Mais il y a aussi un aspect ésotérique, c'est-à-dire un aspect... Dans la tradition. Exactement. Il y a l'aspect ésotérique dedans? Exactement. C'est là où, par exemple, on parle des liens, on parle des hôtels, les esprits infernaux. Dans notre village, exemple, votre papa a contracté des alliances avec les esprits de la mer, les esprits de la forêt. C'est là où est né même ces enseignements que bien des pasteurs sont en train de dispenser dans nos assemblées, les liens familiaux, les hôtels, les malédictions. Bon, dans le tome 2, j'en ai déjà abordé. On va en parler. Exactement. Mais ici, je suis en train d'abord de retracer la position que tous les êtres humains s'est retrouvés. Pour chiter maintenant si votre question en ce qui concerne le salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc, pour ainsi dire, lorsque Placide Massessé déclare que j'ai le salut en Jésus-Christ, cela veut dire quoi? J'ai été délivré du péché et j'ai été délivré de mes propres péchés. J'ai été délivré de l'autorité de Satan et de ses démons et j'ai été délivré des liens, de coutumes, de condamnation. C'est ce qu'on appelle avoir le salut. Quand on dit là, je reviens à ce qu'on était en train de dire, il a tout accompli. C'est quoi le tout accompli là? Lui, il a accompli quoi? Très bien. Il a accompli le péché au singulier. Ou il a réalisé quoi? Voilà. Si on rentre dans, dans le grec, c'est que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a réalisé ce que Moïse ne pouvait pas réaliser, ce que l'homme ne pouvait pas réaliser. C'était quoi? C'est les 4 captivités auxquelles les êtres humains s'est retrouvés. Donc c'est lui seul qui a accompli cela. C'est-à-dire, Téléo veut dire, j'ai réalisé, j'ai accompli à travers ma mort à la croix, le péché au singulier qui régnait sur vous, qui a permis à Satan de dominer sur votre vie, qui vous a poussé aussi à manifester le péché, qui a donné l'occasion aux liens, aux malédictions, de régenter aussi leur influence dans votre vie, sont finis, c'est terminé, c'est réalisé. Donc tout maintenant, est terminé. Il n'y a plus de liens, il n'y a plus des hôtels, il n'y a plus tout ça. Mais pour les chrétiens, il y a une vie avant la croix. On est toujours quand même attaché à nos traditions, hein, prophète. Non, non, je suis en train d'arriver. Je suis mon Congo, je suis mon Teke, je suis mon Luba. Oh, mais oui, hein, je suis mon Yaka. Très bien. Il y a une vie avant la croix et une autre vie après la croix. Regardez. Avant la croix, je viens d'épingler les 3 captivités que tout le monde s'est retrouvé. Mais quand Yahushua monte à la croix, il y a 4 expressions qui accompagnent l'œuvre de la croix. Donc je peux comprendre qu'avant la croix, on était tous condamnés, au fait. Mais exactement. Ok. Quand il monte à la croix, il y a 4 expressions qui accompagnent l'œuvre achevée. Lorsqu'il dit tout est achevé. Par exemple, être crucifié avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on a l'habitude de dire... Nous, on n'était pas à la croix avec lui. Mais on nous dit qu'on a été crucifié avec Christ. 2. Enseveli avec Christ. 3. Ressuscité avec Christ. Tout ça là, lui, 4, il a fait ça tout seul? 4. Assis dans le lieu céleste avec Christ. Tout seul toujours? Mais regardez, Papa Jaco, oui. Est-ce que quand Christ mourait à la croix, vous étiez là physiquement? Non. Non, mais vous étiez là par rapport à la préconnaissance des Élie. C'est pour cela que j'ai dit que notre salut commence au ciel. Donc quand Jésus-Christ mourait à la croix, vous étiez avec Christ déjà là-bas. Donc votre délivrance a été déjà acquise avant votre existence sur la terre. Parce que l'homme est venu de l'éternité. Donc Dieu a commencé de vous sauver déjà à travers l'œuvre, ce qu'on appelle l'élection, l'éternité, la prédestination. Il savait que Placide Massessé sera mon serviteur. C'est pourquoi accepter Jésus, croire en Jésus, recevoir Jésus ne sont pas l'épanage de l'homme. L'homme en soi ne peut pas décider un jour, j'accepte Jésus, je deviens chrétien. Non, c'est l'œuvre de la préconnaissance des Élis qui crée en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2,
Le verset 12 à 13, c'est Dieu. Non, c'est vous les hommes de Dieu qui nous dites que voilà, vous devez donner votre vie à Jésus. Bon, littéralement, aucun homme mais l'être humain lui-même, à la limite, il s'en fout. Hein. Non, l'homme ne peut pas donner sa vie en Jésus-Christ. Il va donner quelle vie? Parce que l'homme qui s'est retrouvé déjà dans le péché au singulier, dans ses propres péchés, sous l'autorité de Satan et des démons, et sous l'autorité de tout ce dont il a hérité de ses parents. Quelle vie qu'on doit donner au Seigneur? Mais maintenant, ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est l'acceptation là, enfin, je sais pas. Voilà. Alors, toutes ces méthodes-là, ce sont les évangélistes qui l'ont établi pour faciliter... bon, c'est-à-dire des méthodes, des approches méthodiques établies dans le Bible. C'est pas important. Oh, ce n'est pas ça. On présente la croix, comme on voit dans Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 39e. Lorsqu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, ils ont commencé de présenter l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. La parole nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Pour que Dieu ramène l'homme à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance, il utilise la parole et le Saint-Esprit. Okay. Comme Dieu est celui qui ne sauve pas tout le monde, il sauve seulement ceux-là qu'il avait connus depuis le temps éternel. La parole nous dit dans Actes chapitre 13, le verset 48, les gens qui ont été prédestinés pour la vie, préparés pour la vie éternelle, ont accepté l'évangile. Maintenant, si moi, Placide, je suis un élu de Dieu, au moment où l'évangile est en train d'être prêché, parce que le mécanisme que Yahweh a établi pour ramener les gens dans sa présence, c'est par le biais de ses serviteurs. Romains chapitre 10, le verset 4 à 9. Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Alors, si je suis en train de prêcher comme ça, vous, Jaco, Placide, dans la débauche, dans les mensonges, dans l'occultisme, maintenant, c'est la parole qui va toucher ton esprit, ton âme. Et ça créera ce qu'on appelle métanoïa, le changement d'attitude. Ce qui a créé les changements d'attitude-là, ce n'est pas vous, c'est la parole et le Saint-Esprit. Qui est entré. Maintenant, comme vous avez été prédestiné, le temps accompli arrive dans votre vie, Philippiens 2:13 va se réaliser. Cela veut dire, Dieu va créer le vouloir et le faire. Vous direz, ah, je suis un pécheur, cette vie, ce n'est pas normal. Vous voyez, après tu vas faire demi-tour. Ce n'est pas toujours toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là, ce qu'on appelle la conversion. Et ce qui vient ensuite maintenant, c'est la nouvelle naissance, qui veut dire l'acte par lequel Elohim place sa nature divine en nous. Parce que le pouvoir de devenir enfant de Dieu n'est que la faculté de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, 12, 13, 14. La parole nous dit, je paraphrase, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir. De devenir. Donc, la décision là, c'est la faculté de Dieu. Vous voyez ça? De devenir enfant de Dieu. C'est lui qui donne le pouvoir. Exactement. De devenir enfant de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul même a complété l'apôtre Jean. Dans Éphésiens chapitre 2, 8, 9, il dit, le salut sotéria. Nous allons entrer dans le détail de ces vocables-là pour voir le contenu même de ces salis que j'ai développé dans cet ouvrage. Vous voyez? Et il dit, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas par la volonté de l'homme. Cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. Afin que l'homme, aucun de nous ne se glorifie. Vous voyez le mécanisme que le Seigneur a établi. C'est pour cela, dans cet ouvrage, nous sommes en train de lever l'œuvre de la croix, de lever Christ. Papa Jacques, nous sommes pendant la période de la Pâque, à la manière des hommes. Bien sûr, l'Église, elle ne peut pas observer la Pâque, mais néanmoins, à travers la Pâque, nous voyons l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix. Regardez dans les textes d'Exode chapitre 12, l'agneau était sans défaut, sans tâche, qu'on devait prendre le 10e jour. C'est très important, le chiffre. Examiné pendant 4 jours. Cela veut dire, le 10e jour, l'agneau fut arrêté, examiné le 11e, le 12e, le 13e et le 14e jour, entre les deux soirs, l'agneau a été immolé. Maintenant, quand l'agneau est immolé, Israël quitte l'Égypte avec de grandes richesses, avec des bénédictions. Oh, de la même manière pour nous, parce que Israël voyait sa délivrance,
sa bénédiction, sa guérison à travers l'agneau immolé. Or, nous aussi, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. S'il est l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde, on doit l'arrêter, comme l'agneau fut arrêté en Égypte. Il a été arrêté, effectivement, et examiné par 4 personnes. Comme on a Caïphe, qui était le prêtre, Anne, qui était le prêtre, Hérode, qui était comme le président, le roi, et le poste Pilate, le gouverneur. 4 personnes. Quand l'ont examiné, ils ont dit, dans cet homme, il n'y a pas les défauts. Or, l'agneau qui devait être exécuté en Égypte devait avoir l'âge d'1 année. Or, Yehoshua dit dans Luc chapitre 4, 17 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance et pour publier 1 année de grâce. » Vous voyez ça? Et quand il est mort à la croix, moi, j'ai obtenu déjà mon salut. Vous voyez? Cela veut dire les histoires des liens familiaux, c'est fini. Les histoires des malédictions générationnelles, c'est fini. Mais aujourd'hui, au Congo... En fait, on le vit encore. On le vit comment? On le vit toujours. C'est pour cela. J'étais en train de vous expliquer. Vous risquez de choquer un téléspectateur. Là, il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pour cela que j'étais en train de vous expliquer les 4 termes qui sont liés à la crucifixion de Yehoshua par rapport à notre élection. On dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2, le verset 20. Est-ce que Paul était à la croix? Paul était dans le judaïsme, dans la Kabbale, il pratiquait la Kabbale, la tradition juive. Mais Paul voyait déjà son salut à travers la croix. Parce que être crucifié avec Jésus-Christ signifie j'ai été délivré du péché adamique, j'ai été délivré de mes propres péchés, j'ai été délivré de Satan et de ses démons, j'ai été délivré de tout ce dont j'ai hérité par mes parents. Vous voyez ça? Donc on cite les traditions et tout ça. Exactement. Voilà. Deuxième expression, il dit enseveli avec Christ. Là, ce sont des expressions paulines. Il a beaucoup plus utilisé ces expressions-là. Enseveli avec Christ. Nous avons l'habitude de dire, oui, enseveli avec... Mais cela veut dire quoi? Parce que enseveli avec Christ, cela veut dire, nous avons la délivrance totale. Donc, notre vie appartient au Seigneur. C'est lui qui dirige notre vie. Je vais l'expliquer par rapport à ces passages. 1 Pierre chapitre 3, le verset 18 à 19. 1 Pierre chapitre 4, le verset 4 à 8. Si vous confrontez ces 2 passages, messieurs les journalistes, vous allez voir que lorsque Machia a été enseveli, c'était dans le but de vider le séjour des morts. Ok. De libérer les captifs. C'est pour cela dans Éphésiens chapitre 4, 8, on nous dit, il a amené les captifs. Donc c'est qu'enseveli avec Christ, cela veut dire, je suis plus captif. Ni captif de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Je ne le suis plus. Mais exactement. C'est ça en fait la folie de la prédication de la croix. La captivité est finie. Mais c'est fini. Quelle captivité? Alors si on continue quand même à vivre ces choses-là, il y a un paradoxe. Non, mais vous allez vivre. Je suis en train d'arriver parce que moi j'aime beaucoup plus danser dans les textes bibliques. Il y a une autre expression, il dit ressusciter avec Christ. Qu'est-ce que signifie ressusciter avec Christ? Là, nous sommes dans Romains chapitre 6, le verset 1er à 10. Ressusciter avec Christ, Paul explique, par la résurrection, nous marchons en nouveauté de vie. Parce que la croix, c'est la puissance de Elohim qui sauve, qui nous sauve ou qui sauve. Mais il nous sauve de quoi? On a compris de ces 4 captivités. Mais la résurrection, c'est la puissance d'Elohim qui nous communique sa vie divine à nous. Donc c'est que ressusciter avec Christ signifie vous avez reçu la vie divine. C'est la vie divine qui fait de sorte que vous puissiez être en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Lisez le 21 épître. Cette expression revient à chaque fois. Par Christ, en Christ, par Christ et pour Christ. C'est la puissance de la résurrection. On verra ça dans le tome 2. Parce que par la résurrection, nous avons bénéficié des 31 choses. On nous appelle épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis,
Jérusalem céleste, assemblée de premiers-nés, la colonne et l'appui de la vérité. Toutes ces expressions évoquent notre union, notre unicité, notre harmonie, notre rassemblement avec Christ. On nous appelle épouse, on nous appelle fiancé. On est quoi? Fiancé ou épouse? Non, on est épouse, en même temps, on est fiancé. Dans le tome 2, c'est là où j'ai développé ces différentes expressions. Et toutes ces expressions nous renvoient tout simplement dans notre identité nouvelle. C'est pour dire que vous avez la vie divine en vous. 1 Jean chapitre 3, le verset 24 qui nous dit, « Celui qui garde le commandement de El, Elohim, Dieu demeure en lui. » Maintenant, est-ce qu'un chrétien aujourd'hui, il peut passer ses heures en train, je combats les autels des familles, je renverse les malédictions. Ah, ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Ça marche, un prophète, ça marche. Ah. Vous voyez? Ils le font, ces genres de prières, de déclarations, et nous voyons d'ailleurs les effets. Très bien. Pourquoi ça marche? Ça ne marche pas parce que lui, il a dit Dieu, je renverse. Non. On appelle ça l'exercice de l'autorité de Christ. Vous voyez? Parce qu'il a tout accompli. Nous avons le Saint-Esprit. On verra ça quand le Seigneur le permettra dans le tome 3. Quand je suis en train d'expliquer les triomphes des croyants par la croix, par la foi et par le Saint-Esprit. Parce que ce que la personne est en train de faire, on appelle ça le langage de la foi. Le langage de la foi signifie voir dans l'invisible. Comme déjà Christ a triomphé, je peux exercer l'autorité de Christ par rapport aux esprits qui nous réclament, qui nous empêchent. Vous voyez maintenant, comme la personne est mal enseignée, dans le domaine de la prière, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. C'est pour cela, dans Romains 8, on nous dit, à deux fois, le Saint-Esprit fait des soupirs inexprimables. L'homme n'a pas de mots, des expressions claires à parler au Seigneur. Mais le Saint-Esprit nous aide, il comprend que non. Tu veux dire tout simplement, les esprits qui empêchent mon mariage, qui empêchent ceci, cela, de me laisser. Et tu auras aussi l'exaucement. Mais comme la personne n'est pas bien enseignée, lui, il pense que ce sont ses prières. Quand il dit les autels, les malédictions, tomber, c'est en ce moment-là que les autels sont en train de renverser. Non. Tout croyant a déjà un autel, a son autel. Papa Jacob, moi, j'ai mon autel, c'est la croix de Golgotha. Okay. J'ai une alliance, l'alliance éternelle. J'ai une offrande ou un sacrifice que Dieu a offert sur la croix de Golgotha. Et je vis sous l'influence de ce que Christ a fait pour nous. C'est pour cela, dans mon ouvrage, dans le tome chapitre 2e, je suis en train de parler sur le contenu même de ces salis. Parce que les chrétiens doivent prier en fonction, 1, de ce que Christ a fait pour nous à la croix, 2, de ce que nous sommes devenus. Nous, quand nous prions, nous parlions avec notre Père. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Lorsque vous priez, dit « Avino Sheba Shamaim ». Cela veut dire « Notre Père qui est aux cieux ». Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avino Sheba Shamaim, Yit Kadesh Shimira. Parenthèse, est-ce que... Malkoutera. Oui. Parenthèse, est-ce que c'est cette prière que nous devrions faire continuellement, tout le temps? Non, c'est tout un enseignement. Parce que j'avais reçu un homme de Dieu qui avait dit, justement, le Notre Père, c'est ça même la prière. Parce qu'il a dit, quand vous priez, dites. Exactement. Si vous voulez prier, c'est ça que vous devez dire. Exactement. Là, en fait, la prière de notre Père, c'est tout un enseignement. Donc, nous prions le Père. C'est-à-dire, quand moi je me mets dans la prière, je parle avec un Père. Il y a 3 pères dans la Bible. Le premier papa, c'est Adam, qui est notre Père. Nous avons aussi nos pères biologiques. Mais nous avons aussi notre 3e papa, c'est lui le Père. Pourquoi nous devons prier le Père? La réponse est dans Colossiens 1er 12, 14, où la parole nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » Le Père ne nous a pas seulement rendus capables de tout récupérer. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Je récupère mes biens, je récupère mon mariage. Dis, je récupère, j'arrache. C'est une bêtise. Parce que le Père déjà vous a donné. Il vous a donné votre héritage. Lui, il a déjà récupéré. Il a tout récupéré. C'est pour cela qu'il dit, quand vous priez du Père, tu dois connaître ce que Père a fait. Ah, donc on ne comprend pas beaucoup de choses. En ayant la connaissance de ce que Père a fait,
Romains chapitre 5, 8, le verset 10 nous dit quoi? L'amour de Dieu a été manifesté dans nos cœurs lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Oui. C'est-à-dire, quand tu veux connaître la prière de notre Père, tu comprendras qu'il y a un travail que le Père a réalisé. C'est de là découle ta guérison, les mariages, la vie, la protection. Donc on a tout en lui. Colossiens 2, 10. Parce qu'il a déjà tout récupéré. Oh, alléluia. Parce que dans Colossiens 2, 10, on nous dit, nous avons pleinement, j'aime ça. J'aime ce que j'entends là. Nous avons pleinement en Christ. Pourquoi nous avons pleinement en Christ? Je retourne dans Colossiens chapitre 1er, 15, 12, 15. Il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui est le gage, l'actionnaire qui verse notre héritage. Éphésiens 1er, 12, 13 nous dit, c'est le Saint-Esprit. Il nous dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Pas seulement nous avons réussi l'héritage. Regardez ce que le Père a fait. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Mais chrétien, tu dis, Seigneur, je délivre ma vie soit délivrée des liens de famille. Quelle incrédulité! Quelle incrédulité! Ça, c'est l'incrédulité, ça? C'est ça l'incrédulité. Donc la personne n'a même pas la foi. C'est un incrédule. Mais à des fois, si Dieu exauce nos prières, c'est dans sa souveraineté. Peut-être que la personne n'a pas cette connaissance. Mais quel est le rôle maintenant? Tout est accompli, au fait. Quel est le rôle des pasteurs? Parce que Elohim a donné le ministère en somme. Il y a le pasteur au pluriel, le prophète, le docteur. Cela veut dire quoi? Nous avons reçu des tâches complémentaires. Si vous n'êtes pas fort dans le domaine du sali, invitez quelqu'un qui est fort dans ce domaine-là. Mais nous voulons être partout. Donc, on vous voit, Papa Jaco, le même prophète, le même docteur, le même évangéliste. C'est là où il y a le danger. C'est là où maintenant les gens ont pris leur expérience, ils ont remplacé ça dans la parole du Seigneur. Moi, pour que je sois délivré, j'avais fait 21 jours de jeûne, j'avais fait ceci, j'avais jeûné. Papa, c'est votre expérience. Selon la Bible, Yahweh a tracé déjà les mécanismes pour que la personne soit délivrée. Comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Il a plu à Elohim, 1 Corinthiens 1er, 18, 23, de sauver les hommes par la folie de la prédication. Vous voyez ça? Donc, un chrétien qui a compris que le Père, Paul nous dit, le Père nous a délivrés de l'autorité de Satan. Et il ne nous a pas délivrés, il nous a abandonnés. Mais il nous a transportés dans le royaume de fils de son amour. Maintenant, on dit à qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Là, ce sont le contenu du salut que tout chrétien est censé de connaître. C'est quoi la rédemption? C'est quoi la justification? C'est quoi l'imputation? C'est quoi la propitiation? Déjà même, que signifie, j'ai envie même qu'on puisse évoquer ça. Oui. Que signifie, il s'est fait rédempteur? Non, j'arrive sur ce point-là. D'accord. Maintenant, nous sommes dans quel royaume? Nous sommes dans le royaume des fils de son amour. Regardez maintenant, à partir du verset 15, du chapitre 1er, jusqu'au verset 23. Le terme en, fais le comptage, revient plusieurs fois. Je vais te donner seulement un. En lui ont été créées les choses visibles et invisibles. En lui, nous avons la rémission de nos péchés. En lui. Papa Jaco, mais qui est cet homme-là? Tout en lui. En lui. Il est qui, ce Messie? Il est celui qui a marché sur les eaux, qui a calmé la tempête. Il est celui qui a multiplié le pain. Il est celui qui a résisté Lazare. Maintenant, on me dit maintenant dans Colossiens 2, regardez maintenant, le verset 20, il dit, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et on vous dit, nous avons, vous et moi, nous avons pleinement par le gène, renverser les autels, nous avons pleinement en lui. Cela veut dire quoi? Paul répond dans 2 Corinthiens 1er, le verset 20. Il dit ceci. En ce qui concerne les promesses, mariage, guérison, prospérité, délivrance, il dit, lui-même a dit oui. Le oui est en lui. C'est-à-dire, Jésus t'a déjà sauvé avant ta naissance. Il t'a déjà béni avant ta naissance. Pas seulement, il a dit oui. Il dit Amen. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Ainsi.
C'est pour cela, moi étant que croyant, je n'ai pas le temps de jeûner pour que Dieu me délivre des liens familiaux. Ça, c'est vraiment des arnaques. C'est une manipulation. Prophète Placide, Oui. Quand vous dites ça, Oui. devrions-nous alors arrêter les prières de combat spirituel? Très bien, monsieur le journaliste. J'aime vos questions, sont pertinentes. Aucun chrétien sur la terre a le pouvoir de faire le combat spirituel. Ah, Ça n'existe même pas. Quel combat spirituel que toi tu dois faire? C'est Christ qui a fait le combat spirituel pour nous. Nous, par contre, nous exerçons l'autorité de Christ dans le combat spirituel. Cette autorité-là s'exerce dans deux facettes. Dans la première facette, on nous dit résister à Satan. Nous résistons à Satan sur base de ce que Christ a fait pour nous à la croix. quand j'arrache, je détruis, j'envoie le feu et tout, je coupe. Mais tu vas arracher quoi? Vous avez pleinement... Mais j'ai le pouvoir, non? Non, le pouvoir là, c'est de chasser les démons. Par rapport aux gens qui sont possédés. Si tu veux avoir mariage, diplôme, l'accès est libre. Hébreux 10, le verset 18 à 22, on nous dit, il a inauguré une route nouvelle. Moi, l'accès, je suis dans la route nouvelle. C'est dans l'Ancien Testament où les gens pouvaient aller dans des montagnes, dans des temples, chercher la bénédiction. Non, nous, des gens en Christ, Éphésiens 1:3, nous sommes bénis. Je fais un mauvais rêve, je me réveille en sursaut et puis je commence à combattre. Non, je parlerai, Seigneur, je suis épouse fiancée. J'ai le Saint-Esprit. Tu es mon Père. L'accès est libre. J'exerce mon autorité. Tout esprit contraire, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. C'est fini, tu glorifies le Père. Pas d'agitation. Mais tu vas t'agiter en quoi? Parce que tu ne vis pas seul. Aujourd'hui, les chrétiens sont conscients des démons qui ne sont même pas omniprésents. Ils sont conscients de Satan qui n'est même pas omniprésent. Nous, on a pratiqué l'ésotérisme qu'on appelle la Kabbale, qui consiste à invoquer les esprits. Oui, vous étiez dans la Kabbale. Oui, mais c'est le journaliste. Même quand vous consultez les francs-maçons, les Illuminati, les kabbalistes, toutes les sectes différentes, pernicieuses, on vous dira que les esprits, on les invoque. On appelle les esprits. Il y a des cérémonies. Les esprits ne sont même pas... Si les païens ont cette connaissance que si je dois faire intervenir un démon ou bien l'ange de la guérison, il me faut faire des cérémonies, appeler l'ange là. Un occultiste sait que les esprits ne sont pas omniprésents. Ce n'est que les chrétiens. C'est pour ça qu'on doit les invoquer. Ce n'est que les chrétiens qui ont cette connaissance. On commence la prière par Satan, on finit par Satan, après la prédication Satan, et puis démon, on veut rentrer à la maison Satan et démon. Or, Satan, les démons, les bons anges et l'homme, ce sont des êtres créés, confinés dans un lieu. Comme nous sommes confinés dans ces lieux ici, je ne peux pas me retrouver à l'extérieur. Je suis à l'intérieur. C'est comme Satan. Bien sûr, c'est un ange qui est puissant par rapport à sa création. Okay? Il est illimité dans certaines actions, mais il ne peut pas être omniprésent parce qu'il y a les attributs qu'on appelle les attributs moraux de Dieu. Ce sont les attributs que Yahweh ne communique pas ça avec les êtres humains. Seul, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est immuable. Mais cet homme-là, il vous dit dans Matthieu 28, le verset 17 à 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. » Il vous dit, il est avec vous. Le chrétien dit, non. Ce sont les esprits des familles qui m'accompagnent. Ce sont les esprits parce qu'on n'a pas compris le contenu du salut. Les esprits de famille qui me dérangent aussi. Non. C'est pour cela. Ces esprits sont constamment là et ça dérange et puis... Mais il y a un problème. Bon, juste pour maintenant parce que... Ouh là là, le temps passe vite. Mais voilà ce qu'on va faire. Oui. Juste par rapport à ce tome 1 ici. Oui. Qu'est-ce que nous, chrétiens, nous devons retenir? Voilà. Et qu'est-ce que nous devons faire? Exactement. Alors, dans le tome 1 ici, la pensée, c'était d'abord de démontrer aux chrétiens il y a une vie avant la croix, les 4 captivités que je viens d'évoquer, mais il faut connaître le contenu du salut. Parce que le mot salut, dans les termes grecs, il y a 4 termes. On parle de soteria, aphésis, roumaille, il y a sonzo. Ce sont des termes que la plupart des auteurs du Nouveau Testament ont utilisés pour parler de notre salut en Jésus-Christ. Maintenant, dans le salut, il y a le contenu tel que la rédemption, tel que la rançon,
tels que l'imputation. Donc, à travers le salut, nous avons bénéficié de 21 actes rédempteurs. Tout ça, c'est dans ce tome 1. Dans le tome 1. Oui. Exemple, vous m'avez posé la question, c'est quoi la rédemption? La rédemption, en fait, nous donne l'éclairage sur le mot Sotérion, Aphésis, Roumaï, qui ont été traduits par salut, délivrance, sécurité. Quand on parle de la rédemption, on voit 1, le titel, 2, on voit les captifs, 3, on voit la rançon, 4, on voit les sauveteurs ou les libérateurs ou les rédempteurs. D'accord. Parce que les rédempteurs doivent négocier avec les titelles pour que l'esclave soit délivré, mais avant que l'esclave soit délivré, il faut qu'il y ait une rançon. Je crois qu'on pourra, dans le tome 2, dans la deuxième partie, oui. Parce que je vais encore vous recevoir pour parler du tome 2, je crois que tout au début, on va essayer d'expliquer tout ça, le contenu du salut, etc., avant justement de parler de notre position de croyants, la position des croyants après l'œuvre achevée de la croix. Placide Massessé, Bolamo, j'aime bien votre nom. Hein. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. On va vous retrouver dans la deuxième partie en tout cas. Merci. Voilà, mais sinon, cet ouvrage, le tome 1, est déjà disponible. C'est ce que vous êtes en train de voir d'ailleurs sur votre écran. Il est déjà disponible, donc vous pouvez vous en procurer. Déjà sur Amazon aussi? Non, non, nous avons notre lieu du culte. Comme je l'ai dit, nos ouvrages sont gratuits. Donc, nous sommes dans la commune de Lemba chaque dimanche à partir de 8h à 12h. Oui, vous avez un lieu maintenant pour les cultes. Exactement, notre assemblée. Donc, ceux qui veulent peut-être venir prier ensemble avec nous, je vous invite. Les dimanches? C'est seulement le dimanche. Ok. Nous prions seulement le dimanche. De quelle heure à quelle heure? Donc, de 8h à 12h. Ok. Nous sommes dans la commune de Lemba, demandez seulement Galerie Igo Tanzambe. Quand vous arrivez à Lemba Super, tout le monde Lemba connaît ça. Je cherche seulement l'immeuble Galerie Igo Tanzambe. Donc, Bana Lemba Bayebi. Donc, vous demandez, on est là, venez prier ensemble avec nous. C'est là où nous allons donner gratuitement ces... Je vois que même à l'église, là, on va bien manger. Amen. Parce que déjà, à l'émission ici, on a très bien mangé. Exactement. Quoi. Merci beaucoup, Prophète Placide. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver dans la deuxième partie. Hein. Ah oui, je sais que dans vos maisons, vous avez fait « Ah, il y a une deuxième partie. C'est promis, on va le faire. Au revoir et portez-vous bien. Ciao, ciao. »